Bonjour, je vous présente un jeu, alors une partie de fugitif, pardon. Je dis détective parce que c'est écrit, il y a la carte du détective, voilà, et la carte du fugitif. Donc je suis une détective, je vais essayer de trouver, d'attraper le fugitif avant qu'il ne se sauve. Alors c'est une partie avec des cartes spéciales qu'on appelle des cartes. Ce sont les cartes pour les options événements. Voilà, alors on prend pas celle-ci. Celle-ci, c'est encore une autre version. Événements découvertes. Voilà, qu'on n'a pas faite. Hein. On vous la fera peut-être un jour, je sais pas. Pour les substitutions. Voilà, pour les substitutions. Donc là, on va faire découverte. Voilà, donc, découverte. On utilise toutes les cartes événements qui sont mélangées au préalable. Et donc, à chaque découverte d'une planque ou de plusieurs d'un détective, le fugitif devra piocher une de ces cartes avant son tour. Donc la carte 0 est posée ici. Voilà, elle représente le point de départ du Voilà. jeu. Très bien, excellent. Voilà. On va les mettre là pour que ce soit bien cadré. Donc ici, on ne mettra rien. Donc le détective va placer, ou alors comme ceci, si tu préfères. Non? T'en fiches? Bon. Donc le fugitif va placer des cartes. Alors il va déjà piocher 3 cartes dans les cartes de 4 à 14. Puis 2 cartes dans les cartes de 15 à 28. Et ensuite, il peut poser une ou 2 planques. Pas de sprint au départ. Et dès que je découvre une planque, eh bien... Alors, si jamais je découvrais par hasard la première planque, on changerait, hein, parce que... Il se peut, on a une chance sur 3 en fait, hein, puisque c'est la carte 1, 2 ou 3. Donc moi, je vais dire la 2. Pardon, je dois piocher 2 cartes avant. Alors, de toute façon, ça ne m'aidera pas. Et je dis la 2. Donc, c'est pas la 2. Alors, moi, j'ai un, vous savez, il y a la petite tablette pour noter, pour essayer de trouver. Donc, au fugitif, de piocher une carte là où il le souhaite maintenant, pour pouvoir progresser dans la partie. Donc, une fois qu'il a pioché, soit il peut décider de stopper son tour, ou alors de remettre une nouvelle planque. Alors, je dis la 1. C'est bien la numéro 1, comme le détective Alors, toujours bien pioché au début de son tour. Voilà. Comme le détective a révélé une planque, je pioche une carte événement, la carte piochée et la carte demi-tour. Donc, placez cette carte à l'endroit de la prochaine planque. Lorsque le fugitif place une planque à cet endroit, sa valeur peut être inférieure de 1 à 3 à la valeur de la planque précédente. Donc je pose cette carte ici. Ici j'avais mis ce score. Et en l'occurrence, la carte événement me permet de mettre une carte, si je le souhaite et si j'en ai envie, inférieure de 1 à 3 à la carte précédente. Mais bon, vu que nous sommes au début du jeu, c'est... Oui, cette carte n'est pas forcément intéressante. Voilà, avantageuse, ouais. Ah, ça dépend. Donc vous laissez bien votre carte, ici, événement bien présente. Et je vais piocher une nouvelle carte. Et je vais poser ma prochaine planque. Donc si j'ai envie de revenir en arrière, je peux, mais je ne suis pas obligé. Ça peut troubler l'adversaire. Donc je positionne ma carte sur le côté, qu'il se rappelle de l'événement et de son action. Alors je pioche une carte. Et je dis... Donc ici, il y a la 1, donc ici, ça peut être la 2. Alors c'est impossible, parce que... Ah aussi, si, c'est possible. Ça peut être la 2, la 3 ou la 4. Ça ne peut pas être plus grand, puisqu'il n'a pas mis de sprint en dessous. Donc c'est 2, 3 ou 4. Donc je vais dire la numéro 2. Donc
je pioche une nouvelle carte. Et je décide de ne pas poser de planque pour ce tour-là. Donc par choix ou par contrainte. On prend déjà des risques. Mais... Donc là, je dis la 3. Donc je viens de piocher. Donc on a le droit de regarder nos cartes à chaque fois pour voir où on en sonne un petit peu. Donc je pose ma nouvelle planque ici. Sans sprinter. Donc la 4. Alors j'aurais pu en dire plusieurs, hein, mais bon. Donc la 4, la planque est révélée. Nouvel événement, le soupçon. S'il y a 3 planques face cachée ou plus, la détective peut immédiatement tenter de découvrir une ou plusieurs planques. Donc malheureusement, il n'y a que 2 planques cachées, donc la détective ne peut rien faire. Donc nous mettons la carte sur le côté. Dommage. Donc je pioche une nouvelle carte. La partie continue. Donc là, nous mettons la carte ici pour que la visibilité soit optimale. Donc là, je vais proposer la 6 et la 9. Donc là, avec Donc, tout ce que je notais sur ma tablette. 2 planques, mais une seule carte événement révélée. La dernière tentative. S'il ne reste en jeu qu'une planque face cachée, le fugitif pioche une carte. Donc il ne reste plus qu'une... De toute façon, je devais piocher une carte, donc... Ça t'en fait piocher 2. Bah, je pense. Ouais. Donc j'en pioche une première, puis une deuxième. Donc là, c'est pour l'instant avantageux pour le fugitif. De toute façon, cette variante est plutôt avantageuse pour le fugitif. Parce que si vous achetez le jeu, je vous le conseille et vous jouez à la version classique. Mais voilà, version classique, et bien vous vous rendrez compte que c'est très difficile d'être fugitif. C'est rare de gagner en tant que fugitif. Qu'avec cette version, je pense que c'est rare de gagner en tant que détective. Donc je tire une carte. Je note sur mon petit carnet. 9. La 11. Donc nouvelle planque. Nouvelle carte événement. La cabine. Placez cette carte à l'endroit de la prochaine planque. Si la planque découverte ici est impaire, la détective pioche une carte. Donc le fugitif a tout intérêt à mettre une carte paire pour que l'action ne se réalise pas. Donc je vais piocher une carte. Alors bien entendu, à condition de pouvoir. Hein. Voilà. Donc je sprint. Alors là, il y a prise de risque. Hein, parce que forcément, je me doute qu'il a mis une paire. Alors des fois, pas forcément. Hein. On peut bluffer aussi. Voilà, exactement. Hein. Alors je pense que j'ai les deux. Mais pour laisser le jeu se poursuivre, je vais en dire une seule. Donc, je pense savoir laquelle, celle-ci, on est sûr, et celle-ci aussi. Mais, pour continuer le jeu, eh bien, je ne vais dire que celle-ci. Car si je dis les deux,
et qu'il y en a une des deux qui est fausse, on ne retourne pas. Hein. Donc je vais dire 15 ici. Je vais pas tirer de carte. Tirer une carte. Donc bien relever aussi les cartes, Voilà. révéler les cartes du 15, sprint. 3. Donc nouvel événement, déguisement. Regardez une carte au hasard de la main de votre adversaire, puis rendez-la lui. Donc ça, c'est plutôt avantageux pour le détective que le fugitif. Parce que je vais pouvoir regarder une carte, mais... Ça va pas t'apporter grand chose. Donc celle-ci, je la mets ici, et je joue. Alors, moi, je tire une carte. Je la coche. Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu présomptueux en disant que je savais quelle était cette carte, mais pensant qu'elle est paire, eh bien, j'ai pensé tout à l'heure que c'était d'après ma petite... je pensais que c'était le 20. Voilà, donc vous voyez, si j'avais dit les deux tout à l'heure, j'avais gagné. Et le 18 également. Mais bon, le mieux c'est quand même de laisser, de vous montrer une partie un peu plus longue. Donc, nouvelle carte événement. Le journal. Regardez la carte supérieure d'une pile de votre choix. Donc je pose la carte ici et je regarde la valeur d'une carte. Donc ici, voilà. Donc c'est à moi de jouer. Je pose une nouvelle planque. Donc ici, 20, pas de sprint, 21, 22 ou 23. Donc selon ce que vous avez coché. Donc ici, malheureusement, j'en ai coché aucune. Alors, je peux quand même tirer. Alors, je vais tirer là parce que ça peut m'aider. Bon, dommage. Alors, je vais dire... Donc là, j'ai ni 21, ni 22, ni 23 dans mon jeu, donc je vais dire 22. Des fois, vous dites au hasard, ça tombe bien. Bon, là, le hasard n'a pas bien fait les choses. Donc je pioche une carte. Donc cette carte que j'avais vue voilà, tout à l'heure avec ma carte événement. Et je pose une planque. 21. 21. T'as pas pioché une carte. Ah oui, pardon. Ça aurait peut-être aidé, ça aurait été là. Maintenant, c'était impossible que ce soit le 21, de toute façon. Donc je pioche ma carte. Et je continue. Alors, 23, 25. Donc deux planques découvertes en même temps, mais une seule carte événement révélée. Observation. La détective choisit une planque face cachée. Le fugitif doit lui révéler de quelle pile vient cette planque. Donc ça peut être avantageux quand on est sur... quand on est sur une longue série, donc là... Donc, je vais choisir une planque face cachée. De toute façon, il n'y en a plus que deux. Donc, on en est au 25, ça s'arrête au 28. Donc, ça peut être 26, 27, 28. Alors, je vais lui demander de me dire, bah non, celle-ci, de quelle... Mais bon, elle vient forcément de la pile du milieu. J'ai mal joué, mais... De toute façon, là, c'était dans un... Ouais, là, c'était pas très... avantageux pour moi. Ouais. Donc, c'est au fugitif de jouer. C'est bien quand on tire ça, quand il reste des cartes dans les deux piles. Alors
vous avez compris que mon petit carton m'aide à cocher les cartes que j'ai, hein, et les cartes que je dois trouver. Alors quand il y a des sprints, donc la 25, moi j'en ai une dans mon jeu, donc j'hésite entre deux que je n'ai pas, hein, donc ça peut être la 26, la 27, la 28. J'en ai une des trois. Donc je vais dire 28. Alors, pourquoi j'ai dit 28? Parce que là, 25 plus 3, 28. Et après, selon ce que j'ai sur ma carte, eh bien, j'en ai qu'une qui peut correspondre à celle-ci. D'ailleurs, j'aurais pu dire les deux, je suis bête. Tant pis pour moi. Car je la dirai au prochain tour. Donc, événement qui se déclenche. Brumeux. Placez cette carte à l'endroit de la prochaine planque. Lorsque la détective découvre cette planque, les cartes sprint ne sont pas révélées. Donc, pour que cette carte soit déclenchée, il faut en tout cas mettre des cartes sprint. Bah, t'as tout intérêt à en mettre. Oui. Hein. C'est à tout intérêt. Faut que je pioche. Donc si ça bouge un peu sur la caméra, c'est parce que on bouge un peu la table, mais bon. Donc là, il a tout intérêt à mettre des cartes sprint, car je ne pourrais pas savoir les cartes qu'il a mises en dessous. Donc il a tout intérêt à mettre des cartes sprint, et notamment des cartes qui pourraient être prises dans ce tas-là, hein, parce que les autres n'ont aucun intérêt. Là, ça va pas être facile. Donc celle-là, je sais que c'est la 31. Oula, c'est déjà fini. Chasse à l'homme, ouais. Oula. Donc, chasse à l'homme, on rappelle... Donc, chasse à l'homme, donc le dernier espoir du détective pour attraper le fugitif. Comment ça se passe? Bah, il va essayer de découvrir les planques restantes, donc cette planque, puis celle-ci. Cependant, s'il échoue, bah, celle-ci, le fugitif s'envolera. Donc, je tire avec une le butin. carte. Donc, celle-là, je sais ce que c'est. Ensuite, ça peut pas être celle-là. Donc, c'est délicat souvent en fin de partie. On Donc, sait pas celle-là, trop je quoi. sais. Celle-là, c'est le 31. C'est sûr. Donc, une carte. Je pense que les événements se déclenchent. Donc, marcher, placer cette carte à l'endroit de la prochaine planque. Donc, après, donc là, on ne continue pas puisqu'il n'y aura pas de prochaine planque. Voilà. Mais ça aurait pu. Donc, 31, ça peut pas être le 32, 33, 34, puisqu'il a mis une planque en dessous. Ça peut être le 35. Ça peut être le 36. Alors, si c'est le 35, 36, 37, 38, 39, 42, ça va. Si c'est le 36, La chasse à l'homme est souvent remportée. Hein. 36, 37, 38, bah 36, ça va aussi, parce que 37, 38, 39 par exemple. Donc là, c'est 35 ou 36, c'est sûr, mais il va falloir faire le bon choix. Vous voyez où j'en suis arrivé pour l'instant. 35, 36, hein, 31, 32, 33, 32, 33, ou 32 même, et plus 3, 35. Ou alors 2 pas en dessous, 32, 33 et 3, 36. Vous voyez le dilemme, hein? Donc, eh bien, 35. Voilà, de la chance parce que j'hésitais entre 35 et 36. La chasse à l'homme est Donc, remportée. La chasse à l'homme est remportée par le détective, mais c'est beaucoup plus difficile hein, que dans la version de base. Enfin, en tout cas, c'est un excellent... Des fois, on arrive à trouver même beaucoup plus vite que ça, hein, dans la version de base. Excellente version, excellent jeu, on vous conseille de l'acheter. C'est vraiment un jeu, alors c'est pas facile à maîtriser, mais quand on le maîtrise un peu, ben c'est quand même agréable. Hein. Voilà, merci, au revoir.